sur l'Unéléco. Aujourd'hui, on va parler réseau d'entreprise. Et pour ça, j'ai invité Francis Becquerel du réseau Réseautis. Bonjour Francis. Bonjour Gilbert. Alors, comment fonctionne Réseautis? Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce réseau? À créer ce réseau. En fait, moi j'ai participé à plusieurs réseaux de chefs d'entreprise. Ça fait 13 ans que j'accompagne les chefs d'entreprise dans le développement de leur activité. Et j'ai eu envie d'aider les chefs d'entreprise pour se développer, pour créer du réseau, parce que c'est essentiel aujourd'hui d'avoir du réseau pour se développer. Et j'ai vu qu'il existait beaucoup de réseaux sur Montpellier, beaucoup sur Nîmes, mais Lunel, pas tant que ça. Et je suis intimement convaincu qu'il y a un vivier d'entrepreneurs sur le Lunélois et que c'est tellement plus agréable de travailler ensemble. Donc l'idée, ça fait 3 ans que je l'avais en tête. Et puis je me suis dit, c'est le moment, il faut y aller. Donc le réseau, on va fêter les 1 an aujourd'hui d'existence. Et comment dire, avant Réseautis, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors moi, j'ai une double activité, c'est-à-dire que je suis toujours en activité, j'accompagne toujours les chefs d'entreprise dans le développement de leur activité justement, et parallèlement à ça, je suis le fondateur de Réseautis. Et en fait, l'idée est venue aussi, c'est les chefs d'entreprise qui m'ont donné l'idée, tout simplement, parce que un chef d'entreprise aujourd'hui, il a une multitude de casquettes. Qu'il soit bon manager, bon commercial, qu'il soit bon RH, il y a beaucoup de choses à savoir et c'est simplement impossible d'être performant dans tous ces domaines. Et je me suis dit, et en fait, c'est pas je me suis dit, le constat que j'ai fait, c'est j'entendais souvent les mêmes problématiques. Donc, et chacun dans son coin essayait de trouver une solution sur des choses qu'il maîtrisait pas forcément. Et je me suis dit quand même, si on arrive à rassembler des chefs d'entreprise, peut-être que la problématique que j'ai aujourd'hui, un autre chef d'entreprise l'a déjà eu et a déjà trouvé une solution. Donc ça va me permettre, en fait, l'idée c'est ça, c'est de gagner en rapidité et de faire les bons choix au bon moment. Et du coup, ce réseau, il te sert aussi à toi-même? Très peu. Très peu. Honnêtement, je me mets vraiment peu en avant. Moi, avec le réseau, pour être totalement transparent, j'accompagne 3 nouveaux clients aujourd'hui en 1 an. Mais nos adhérents ont plus d'activités que ça, mais je ne l'ai pas créé pour ça. Moi, j'ai voulu vraiment démontrer qu'à Lunel, si on savait s'entourer, si on savait s'entraider, on arrivait à des résultats qui sont plutôt intéressants aujourd'hui. Comment s'organise aujourd'hui Réseautis au quotidien? Ça fait 1 an? Oui, comme ça? Le 30 janvier, on a fait le lancement 2025. Donc il y a quasiment 1 an, à peu de choses près. Comment ça s'organise ce réseau? On se réunit à l'hôtel-restaurant Mon Auberge à Lunel tous les vendredis des semaines impaires sur des formats de 2 heures. Donc on prend le petit déjeuner ensemble de 8h à 8h30. Et puis ensuite on a 2 heures de matinale. La première heure est consacrée aux échanges entre nous, au réseautage. Et la deuxième, nous avons toujours un intervenant qui soit adhérent ou extérieur, qui va nous parler d'une mission qu'a le chef d'entreprise. Donc ça peut être des interventions sur la lecture d'un bilan comptable, actuellement c'est d'actualité, mais ça peut être très varié sur des sujets qui touchent cette fameuse mission de chef d'entreprise, parce qu'on n'apprend pas à devenir chef d'entreprise en fait. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se lancent par passion, mais il y a quand même des missions autour, et très souvent on découvre toutes les facettes d'un chef d'entreprise quand on est chef d'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver, encore une fois, à pouvoir accélérer le développement de chaque adhérent. C'est un petit peu moi, ça fait depuis 1996 que je l'adhérent, avec des hauts et des bas comme tout chef d'entreprise. Il est clair que pour moi aussi, c'était à l'époque la première fois j'ai signé des factures. Je ne sais pas d'où elle venait. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'histoire d'un chef d'entreprise, on a beaucoup de vécu. Et c'est seulement à partir du vécu qu'on apprend. Donc j'étais une fois accompagné, une fois non accompagné. On se surprend et je trouve qu'on a besoin de cette maturité. Et ce que je voyais, j'ai été avec Gilles, on était venu
à une rencontre un soir. Ah ouais. Qu'on avait créé. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde et j'en ai rencontré un juste après de l'Unité d'énergie, je pense Anthony. Et qui disait la confiance. Est-ce que c'est la confiance qui joue un vrai rôle dans votre réseau? Alors, il y a la confiance, mais pas que. Mais si on parle de confiance, aujourd'hui, en étant chef d'entreprise, très souvent, le premier commercial, c'est le chef d'entreprise. Et ne serait-ce que devant une quarantaine de chefs d'entreprise, les adhérents ont l'occasion de présenter leur activité sur un délai de temps très court. Mais là, nous voyons, nous, au sein de Réseautis, qu'il y a des personnes qui étaient très peu à l'aise au départ, et qui, aujourd'hui, ont pris de la confiance en eux, ont pris de la maturité et se présentent beaucoup mieux. Et cette expérience-là, elle le sert sur quasiment au quotidien. Donc, dès qu'on va arriver à dire, bon, mais en plus, très souvent, c'est comme ça, je vais vous rencontrer, au fait, mais Francis, tu fais quoi? Et ce n'est pas toujours évident à répondre de manière très optimale. Et le fait de se présenter très régulièrement, on progresse juste sur cet exercice-là. Et puis l'autre aspect confiance qui pour moi là par contre est important, c'est que pour se recommander, il faut bien se connaître et bien faire confiance. Parce que si vous avez une activité, vous êtes plombier et que moi je vous recommande, je mets ma crédibilité en jeu aussi. Donc là-dessus, j'ai besoin de faire confiance à mon partenaire en disant tu cherches un plombier, je peux te proposer un partenaire de confiance qui va réaliser du travail correctement. Et on a une pratique au sein de Réseautis, c'est que toutes les recommandations qu'on se fait les uns les autres, on les traite en mode entre guillemets VIP. C'est-à-dire que, et ça marche plutôt très bien, c'est-à-dire que quand on reçoit une recommandation d'un adhérent, on la traite quasi à l'instantané parce qu'il y a tout ce suivi derrière qui fait que... Et donc, plus on va travailler là-dessus, plus on va s'apporter de la confiance mutuelle parce que mais moi, j'ai travaillé avec telle personne, ça s'est super bien passé, un autre qui va dire la même chose, je vais me dire, bon, mais je l'ai entendu 2 ou 3 fois, je peux y faire confiance. Après, c'est sûr que quand un adhérent intègre notre réseau, on a un entretien avec lui, moi, je fais beaucoup plus important aux valeurs qu'au professionnalisme. Mais le professionnalisme, je ne peux pas vérifier, évidemment, si la personne est très compétente dans son métier. Mais par contre, au fur et à mesure des échanges, on le voit très vite. Comment vivent les différents entrepreneurs qui sont dans votre réseau? Comment ils vivent et échangent entre eux? Parce qu'ils ne passent pas par une plateforme spécialement aussi. Ah, si, on a Adrien qui m'accompagne sur ce projet, a créé une plateforme, justement, enfin, pas une plateforme, c'est une application où ça permet de pouvoir notifier les échanges. Mais sinon, après, c'est que de la recommandation classique. Vous avez besoin de telle profession, vous avez besoin d'un assureur. Moi, j'appelle l'adhérent qui est assureur chez nous et je vais le recommander. Donc, on travaille beaucoup. Et par contre, justement, l'application, elle sert à ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de tracer tout ce qui s'y passe. On ne s'occupe pas, on ne se préoccupe pas du chiffre d'affaires. Pour moi, ça ne veut strictement rien dire entre un maçon et un caviste. Il n'y a pas de comparaison possible. Mais par contre, en termes de recommandations, sur l'application, par exemple, il est noté le nombre de recommandations à ce jour, donc ça fait moins d'1 an. On a échangé 247 recommandations, ce qui est quand même colossal. En tout cas, le réseau est très dynamique et on a conclu 145 affaires. On est à un peu plus de 40% de concrétisation. Ça vous en comme chiffre d'affaires, ça? Comme je vous l'ai dit, nous, ça, j'en sais. Non, c'est même pas secret, j'en sais strictement rien. Et puis en plus, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on se fasse travailler les uns les autres. Si jamais je vous recommande, après, c'est votre professionnalisme, à vous de transformer. Alors, vous avez vu, tout ne se transforme pas, et puis après, ça va au-delà, c'est-à-dire qu'un client que vous avez eu par l'intermédiaire d'une recommandation du réseau Réseautis peut vous recommander par la suite, etc. Donc, ça peut faire effet boule de neige. Maintenant, nous, on fait confiance aux chefs d'entreprise qui sont présents au sein du réseau pour après, une fois que j'ai fait la recommandation, moi, j'ai fait mon travail, après, c'est le sien. Et au niveau c'est local.
Ah, On est sur du lunel pur ou ça s'étend plus au large? Le lunélois et l'abonnage. D'accord. Ouais. Ça sort pas un petit peu aussi en dehors de cette zone? Principalement, 95% des adhérents font partie du lunélois et l'abonnage. D'accord. L'idée, c'est justement de créer cette proximité aussi. Et là, vous avez combien d'adhérents? 33. Ah, c'est bien. 33. Ça a augmenté depuis septembre. Ouais, ça a bien pris là. Suite à l'événement que nous avions créé le 2 octobre dernier, le jeu qui fait quoi, voilà, où l'idée c'était une espèce de qui est professionnel. Nous avons 7 adhérents qui nous ont rejoints suite à cet événement. Après, c'est difficilement gérable au-delà de 50. Déjà en termes de place. Et puis après, 50 personnes, on souhaite que chaque personne puisse prendre la parole lors de nos matinales. Donc plus on va être nombreux, plus ça va être compliqué. Donc on limitera entre 40 et 50, au-delà c'est compliqué. Et quelles sont les professions qu'on retrouve dans votre réseau? Alors il y a... J'ai un peu tout, non? C'est ouvert à tout le monde. Ouais. Il y a une sphère bâtiment qui est bien représentée, avec maçon, plombier, plaquiste, etc. Après, nous avons des prestataires de services. Nous avons très peu de commerçants. Alors après, bon, ça peut s'expliquer parce que sur nos matinales, quand on a un commerce, c'est difficile de se rendre disponible. Mais nous, ce qui nous intéresse, et une chose qui est importante, c'est que nous avons acté qu'il n'y aurait qu'une seule profession représentée par activité. C'est-à-dire que s'il y a un plombier qui est déjà chez nous, il ne peut pas y avoir un deuxième plombier. Tout simplement parce qu'on ne veut pas créer d'histoire entre nous. Mais pourquoi tu as donné la reco à lui plutôt qu'à moi? Donc il y a cette notion d'exclusivité. Mais nous avons encore pas mal de secteurs qui ne sont pas représentés au sein du réseau en termes d'activité. J'y viens, madame. Comment vous décririez la mentalité entrepreneuriale sur le Nunavut? Ça correspond un petit peu à ce qu'on a dans les grandes villes. Je prends Montpellier, Nîmes. Ouais, alors moi je vais plus comparer ce qu'on entend des chefs d'entreprise au sein du réseau et par rapport à l'activité globale. L'activité en France économique, si on ne veut pas avoir mal à la tête, il ne faut pas écouter les infos, quoi. Parce qu'on est dans un morosme quand même important. Par contre, ce n'est pas le cas. Au sein de Réseautis, les chefs d'entreprise que nous avons, alors est-ce que c'est une chance, une opportunité, j'en sais rien, mais c'est des personnes de grande valeur. Alors nous sommes très attachés aux valeurs personnelles et c'est des chefs d'entreprise qui, moi ce que j'aime dans ces... Là, il y a 100%, je pense, oui, on a 100% des représentants, c'est des TPE. Et moi, ce que j'aime chez ces chefs d'entreprise-là, c'est qu'ils font preuve d'une résilience, d'un courage que j'admire. Parce que c'est des personnes qui veulent vraiment se développer, vraiment aller de l'avant, vraiment trouver des opportunités pour créer de l'emploi, etc. Et qui se sentent, et là aussi c'est quasi unanime, à un moment donné de leur vie de chef d'entreprise, seuls et isolés face à leurs décisions. Et c'est là où le réseau est important. Il y a des personnes qui viennent dans le réseau et qui ne cherchent pas de recommandations, qui ont assez de travail, l'activité fonctionne bien. Mais ils adhèrent chez nous en nous disant « mais moi, une fois tous les 15 jours, ça me permet de rencontrer d'autres chefs d'entreprise et je sors un peu de mon quotidien. Et je vais discuter avec un avocat. » Ce n'est pas tous les jours que j'ai l'habitude de discuter avec un avocat. Je vais discuter avec plusieurs professions qui ne sont pas dans mon quotidien et ça me fait du bien. Donc, nous, on a une certaine dynamique. Les entreprises, moi, je commence à en avoir assez d'entendre que c'est compliqué, que c'est dur. Alors, oui, c'est difficile. Mais par contre, quand on se donne le moyen, on a de très belles réussites au sein de notre réseau. Et vous savez, la plus grande préoccupation de nos adhérents, c'est le recrutement. Et si c'est le recrutement, c'est parce qu'elle se développe. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui,
la problématique dans le secteur de l'UNEL, c'est le recrutement. Ça paraît très belle, et là alors je sais pas, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais rien que de trouver des gens qui veulent travailler. On en est là aujourd'hui. Juste se dire, écoutez, moi je recherche ce type de profil, il suffit juste qu'elle se lève à l'heure et qu'elle ait envie de travailler. Je cherche que ça, parce que c'est extrêmement compliqué et c'est très frustrant de travailler, de voir son activité où nous avons des demandes, nous sommes sollicités et on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas le personnel ou on n'a pas suffisamment de personnel ou du personnel compétent. Donc là, il y a un de nos adhérents, son plan de charge était optimisé, il manquait 3 personnes. Ça, c'est frustrant pour un chef d'entreprise. Et notre plus grosse problématique, c'est celle-ci, au sein du réseau. C'est aussi pas un petit peu, nous sommes du projet, moi je peux être pour souvenir, mais quand vous devez recruter, surtout la première fois, vous ne savez pas à quoi vous attendre, au-delà de la personne que vous allez recruter, mais de toutes les charges qu'il y a derrière, administratives, financières qui vont de pair, l'URSSAF qui fait toc-toc assez rapidement. Moi, je trouve que si on n'est pas accompagné dans cette partie ressources humaines, oui, on est vite paumé. Hein. Oui, mais ce n'est pas le cas des chefs d'entreprise. En tout cas, les raisons que vous évoquiez, c'est parce qu'il leur fait peur. Hein. Eux, ils veulent payer de l'URSSAF, hein. Pas de problème. Par contre, là où effectivement il y a un manque, c'est que ces chefs d'entreprise-là, ou les autres, hein, quand on est chef d'entreprise, on est tous, à un moment donné, confrontés au recrutement. Mais citez-moi un seul chef d'entreprise dans les TPE qui n'a reçu qu'1 heure de formation au recrutement. Donc on leur demande de recruter ou ils veulent recruter, mais ils ne l'ont jamais appris. Et c'est un métier, ça. C'est un métier. Donc, passer par des cabinets de recrutement, ok. Mais toutes les TPE ne peuvent pas se le permettre. Financièrement, c'est coûteux. Ouais. Donc, cet aspect-là, déjà, nous, ça fait partie des thématiques. Comment on peut nous s'entraider pour recruter. Et là, la cooptation est intéressante, là aussi. Mais recruter, déjà, quand on est chef d'entreprise, une des premières choses qu'on devrait faire et qu'on devrait apprendre, c'est apprendre à recruter. Alors, on est d'accord que même en apprenant à recruter, on n'est pas sûr à 100%. Mais j'ai assisté à des entretiens où des chefs d'entreprise, sincèrement, ils sont mauvais dans cet exercice. Mais ce n'est pas leur faute, parce qu'encore une fois, quand on va demander à un carreleur de recruter, quand on ne lui a jamais dit comment il fallait faire, alors il y a le recrutement, il y a les plans de formation pour l'intégration du salarié, etc. Et nous, notre slogan, c'est pour Réseautis, pour progresser ensemble. C'est-à-dire que chez nous, il y a des chefs d'entreprise qui sont un peu plus aguerris, qui ont des compétences en ce domaine et qui vont pouvoir aider. Je me rappelle d'un chef d'entreprise qui nous disait, au fait, moi, je n'ai pas trop d'idées comment je peux facturer mes frais de déplacement, parce que je fais de plus en plus de déplacements. C'est une question bête, mais on ne lui a jamais appris. En 2 minutes, il a eu la solution. Donc, aujourd'hui, ce qui freine le recrutement, encore une fois, ce n'est pas les charges. Parce que les charges, elles s'anticipent et ça fonctionne, ça. Et puis, moi, je dis, franchement, il faut des charges. Pour faire tourner la France, il faut des charges. Donc, ça, ce n'est pas la problématique. Ce n'est pas la peur de payer l'URSSAF. Par contre, recruter, intégrer, former, ça fait partie des missions du chef d'entreprise. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on leur apprend pas. Donc, notre rôle, c'est d'arriver à vraiment s'entraider pour trouver des problématiques et avancer plus vite. C'est un fait dont vous tenez aussi compte. Tout ce qui est transformation, tel que l'IA, tel que RSE, etc. C'est aussi quelque chose qui est pris en compte dans votre réseau? Je vais vous prendre un exemple. Évidemment qu'on est attentif à l'actualité. Une des interventions que nous avons eues récemment, c'est sur la facturation numérique. On en entend parler. Mais allez voir un chef d'entreprise qui a 4-5 salariés et qui est quotidiennement sur le terrain, il en a entendu parler, mais si on lui demande « mais qu'est-ce que tu dois mettre en place ?» Et là, vous allez avoir des banquiers qui vont venir faire des propositions, des comptables, diverses plateformes, etc. Mais lui, on lui demande de choisir, mais il choisit comment? Nous, et notre rôle au sein de Réseautis, c'est d'apporter justement
Alors, on est d'accord qu'on ne va pas faire des débats de 3 jours là-dessus, mais c'est d'apporter de l'information et déjà de sensibiliser. Ça va être mis en place en septembre 2026. On y arrive, hein, mais on n'est pas prêt aujourd'hui. Hein. Localement, on n'est pas prêt. Les TPE ne sont pas prêtes, c'est une certitude. Sauf que alors les cabinets, il y en a certains qui commencent à en parler à leurs clients, donc ça, c'est des très bonnes choses. Mais nous avons fait venir un expert qui nous a expliqué la facturation numérique et concrètement, qu'est-ce que ça impliquait pour chacun d'entre nous. Donc, l'IA, nous avons une personne qui travaille, qui propose des outils d'IA, parce que l'IA, on entend parler, mais moi, je peux vous dire qu'il y a très, très peu de TPE qui l'utilisent. On s'arrête à ChatGPT, c'est déjà beaucoup. Alors, ce qui est déjà pas mal. Nous avons eu un intervenant qui propose de l'intelligence artificielle, notamment pour la prospection. C'est l'entreprise Sharp. Et toutes ces choses-là font qu'à un moment donné, nos adhérents ils vont dire « ça j'en ai déjà entendu parler » et ils vont peut-être avancer effectivement plus vite que s'ils n'adhéraient pas au réseau. Donc quelque part, je comprends bien, le réseau, l'essence même de votre réseau, c'est en fait un accompagnement de tous les entrepreneurs ou de tous les adhérents du réseau en ligne. Ouais, c'est chacun, on apprend des uns des autres. Et là, on va lancer des sujets. Et encore, on a plein d'idées. Hein, on va créer des ateliers. Mais dans le réseau, il y a peut-être, et c'est même pas peut-être, certainement, une personne qui va maîtriser une spécificité. Il va faire partager. Et puis demain, ça va être quelqu'un d'autre. Et puis chacun, on a eu une intervention récemment sur les assurances. Mais quand vous écoutez un expert de l'assurance, je peux vous dire que quand vous rentrez chez vous, la première chose que vous faites, c'est que vous regardez vos contrats. Et combien il y en a qui ont pris des assurances et qui, le jour où en ont besoin, ne sont pas couverts ou autre chose. Donc là, ça permet chaque fois de dire, moi je suis chef d'entreprise, c'est vrai que mes assurances, ça fait un moment que je ne les ai pas revues, je vais me replonger là-dedans pour voir, un, si je suis bien assuré, et deux, si je suis assuré au bon tarif aussi, il faut se le dire. Venons au recrutement pour trouver des nouveaux adhérents réseautistes. Ouais. Comment ça fonctionne? Alors c'est très simple, on n'a pas la volonté de recruter pour recruter. Nous, ce qui va nous intéresser, alors comment ça se passe? C'est très souvent les adhérents qui proposent à d'autres chefs d'entreprise. Ces chefs d'entreprise ont la possibilité de venir 2 fois nous visiter, participer à nos réunions, pour voir déjà si, parce que réseautisme n'est pas adapté pour tout le monde, et ça on le conçoit tout à fait. Il y en a qui vont nous dire, moi ça ne m'intéresse pas du tout, il n'y a aucun problème avec ça, ce n'est pas fait pour tout le monde, comme tout le monde n'est pas fait aussi pour ce réseau. Donc, une fois qu'il est venu 2 fois, si la personne souhaite adhérer, on le reçoit en entretien pour, encore une fois, vraiment expliquer ce qu'on attend en termes de valeur. On a une charte qu'on fait signer. On leur demande leurs attentes et leurs objectifs parce qu'on ne peut pas... Un chef d'entreprise qui viendrait en nous disant « moi, la seule chose que je veux, c'est avoir des recommandations et du business, mais je ne veux pas en donner », il n'a pas sa place. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment un changement de procédé d'une certaine manière une fois que vous êtes dedans. Oui, oui, le principe c'est ça, c'est que moi demain je vais faire venir un chef d'entreprise et puis une autre personne va en faire venir une autre. Et en fait, ce qui se passe, moi là où je suis, ma plus grande fierté, c'est d'entendre parler de réseautisme à l'extérieur. En fait, les chefs d'entreprise qui composent réseautisme, je ne le mesurais pas assez, mais ils en parlent beaucoup de réseautisme. Et surtout des échanges qu'ils ont entre eux. Donc oui, l'idée c'est vraiment de pouvoir s'entraider les uns les autres. Et on ressent du plaisir quand on recommande quelqu'un. Parce que moi, il y a une personne que je vais recommander, donc je vais faire plaisir à la personne qui va être recommandée. La personne va se mettre en lien, le travail va être effectué, elle va être satisfaite. Tout le monde est gagnant là-dedans. Ouais. Donc, et puis aujourd'hui, j'ai apporté du travail à un adhérent et demain, ça sera peut-être lui qui me renverra l'appareil. Un vrai, comment dit-on, un vrai circuit de valeur. Ouais, mais et puis encore une fois,
L'idée, et il n'y a pas que, c'est pas tourné que sur le business. C'est, nous, on a un adhérent qui est rentré récemment et qui avait besoin de conseils juridiques. Il ne connaissait pas d'avocat. Et il est passé par notre avocat. Et c'est tout ça aussi, c'est que demain, vous avez besoin, votre voiture, elle tombe en panne. Quand vous ne connaissez pas de garagiste, c'est quand même compliqué. Là, oui, là, vous connaissez un garagiste, ça arrive à une de nos adhérentes. En 2 heures, la voiture était prise en charge et c'est une satisfaction qui est géniale, ça. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Et ces histoires-là, moi, ça me fait vibrer, quoi. C'est ça qui me fait avancer. Quelles sont les ambitions de Réseautis là, sur les prochaines années? Voilà. Comment vous voyez ça? Quelle est votre vision? Nous, la première ambition, c'est d'arriver à le consolider dans le bassin lunélois. Et puis demain, pourquoi pas en ouvrir d'autres, dans d'autres villes, avec le socle qui est le nôtre, avec nos valeurs, avec nos principes, parce qu'encore une fois, il en existe beaucoup de réseaux de chefs d'entreprise, mais nous, on souhaite maintenir ce qui fait la force de ce réseau-là aujourd'hui. Donc demain, ça peut être de le développer. Si on va, moi j'ai plein d'idées de créer un séminaire pour les chefs d'entreprise, d'aller vraiment plus loin, d'aller chercher des intervenants peut-être qui ont un aura national, on peut le voir comme ça. Donc nous avons plein d'idées pour le développer. Et puis après, vous savez, l'avenir de Réseautis, c'est les adhérents qui l'ont, c'est plus moi. Moi j'ai lancé l'impulsion du lancement, maintenant j'ai fait le taf. Hein. Donc si les adhérents veulent que ça se développe, ça se développera. Si à un moment donné, ça s'essouffle, je ferai en sorte que ça s'essouffle le moins possible, mais si c'est le cas, c'est le cas, c'est pas très grave. Quel message auriez-vous aujourd'hui pour les entrepreneurs qui nous regardent? Alors moi, j'en ai un qui me vient de suite en tête, c'est ne restez pas seul. Ne restez pas seul, que ce soit d'ailleurs, parce qu'on a eu le cas, dans une TPE, même quand l'année se passe bien, vous voyez, là, on est en période de Noël. Est-ce que vous connaissez des TPE qui fêtent Noël comme vous pouvez avoir dans les grandes entreprises, où il y a des journées qui sont dédiées à ça, etc. Dans les TPE, très souvent, on prend son équipe, on va peut-être au restaurant, on fait une activité. Mais, donc l'idée, ça serait peut-être, pourquoi pas, créer un événement entre plusieurs Réseautis pour arriver à faire une belle fête de Noël, par exemple. Donc, alors ça, et ce que je souhaitais aussi dire, c'est que même pour célébrer les succès, en fait, on est très vite limité. Donc, quand l'année se passe bien, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, et quand il y a des difficultés, là, c'est pareil. La pire des choses, c'est faire la politique de l'autruche. C'est je ne veux pas avoir les difficultés, et 2, mais bien souvent, les chefs d'entreprise qui peuvent se retrouver à un moment donné en difficulté, mais ils vont se renfermer sur eux-mêmes. Et nous, ça, on le combat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez été chef d'entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand il y a des bas, c'est quand même intéressant de dire je vais peut-être appeler lui, appeler là, ou lors des réunions, je vais indiquer ma problématique et je vais peut-être, sur une phrase, il y a quelqu'un qui va nous trouver la solution. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, que ce soit déjà, les réseaux, c'est pour moi essentiel pour la réussite dans des entreprises. C'est difficile de réussir tout seul dans son coin. Et la deuxième chose, ça serait alors le réseau d'une manière générale, mais un réseau de chefs d'entreprise, sincèrement, ça serait à nos adhérents de pouvoir en parler, mais on a appris énormément. En tout cas, moi, je peux en parler en tant qu'adhérent aussi. J'ai appris beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Une année, ça a été extrêmement riche. Et ce que je sais aujourd'hui, ce que j'ai mis en place, il y a certaines choses qui ont été faites grâce au réseau, et aujourd'hui, c'est acquis et on avance. Donc ça, c'est super intéressant. Donc le message, ça serait de dire, oui, être chef d'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille, mais par contre, de partager ses difficultés comme ses réussites, c'est juste indispensable. Là, on est à l'approche des fêtes de fin d'année. La nouvelle année 2026 arrive très vite. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez aux entrepreneurs
du Noël-Voix et du Vonage pour 2026. Hein. Ouais, alors moi, déjà, ce que je souhaite pour les adhérents, c'est juste de continuer sur la ligne de conduite qu'est la nôtre aujourd'hui, parce qu'on a de très très belles personnes et on passe de super moments. Là, on leur a proposé de faire notre repas de Noël. Sur 33, nous avons 2 absents qui sont à l'étranger. Donc, il y a cette cohésion qui marche très bien. Donc, mais elle passe aussi par des adhérents de qualité. Donc, déjà, ça serait de perdurer sur cette ligne-là. Et puis, après, moi, ce que je dis assez souvent, c'est ce que je souhaite aux chefs d'entreprise, c'est qu'ils passent à l'action. On ne réussira pas tout. Mais à un moment donné, si on a une idée, il faut y aller, il faut avancer. Si on attend d'avoir la certitude que c'est la bonne décision, on n'avance pas beaucoup. Donc, et par contre, le passage... Moi, ma conclusion sur cette thématique, c'est que les chefs d'entreprise qui réussissent ont ce point commun, c'est qu'ils passent à l'action et de manière rapide. Après, tous les chefs d'entreprise qui réussissent, il y en a très peu qui vont vous dire qu'ils n'ont pas connu d'échec. J'ai connu un chef d'entreprise qui s'est retrouvé à un moment donné avec une équipe d'une dizaine de personnes. Il s'est retrouvé à une période assez courte, mais à une période tout seul. Mais ça a été la meilleure chose qui a pu lui arriver. Il a reconstruit son équipe et aujourd'hui il est reparti. Et toutes les erreurs qu'il avait faites avant, il ne les a pas reproduites. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de très heureux. Donc, mais pour ça, de la résilience, évidemment, ce qu'il en faut. Mais après, c'est du passage à l'action et on y va. Vous avez une idée, vous la mettez en place, vous y croyez, et puis après... mais j'ai envie d'être optimiste sur ces aspects-là, parce que là, et les chefs d'entreprise, j'ai pas mal d'exemples qui ont écouté ce conseil. On dit, oui, finalement, moi, j'ai mis ça en place, j'ai tâtonné un peu, mais aujourd'hui, ça m'a permis de passer un cap. J'ai pu avoir d'autres clients grâce à cette offre que je n'osais pas faire avant, etc., etc. Donc, le passage à l'action, ça pourra faire qu'avancer, même si c'était une mauvaise décision. On s'en relève. Donc, on n'a plus qu'à souhaiter à tous vos adhérents et aux spectateurs de l'Éco une très belle fête de fin d'année, une très bonne année 2026. Ouais. Et puis, on nous est certainement amené à se revoir en 2026 avec vous et les réseaux KISS. Et puis, s'il y a certains chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui veulent nous découvrir, le vendredi des semaines impaires, nous sommes sur l'hôtel-restaurant Mon Auberge. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn. Donc voilà, on vous accueillera avec grand plaisir. Donc, premier rendez-vous en janvier, ça va Le 16 janvier. Le 2 janvier, c'est un peu tôt, on va récupérer, mais le 16 janvier, on est opérationnel. Francis Becabel, merci beaucoup. Merci à vous, Gilles. Et puis, moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Si on n'arrive pas, on va faire d'autres émissions d'ici là. Sinon, à l'année prochaine sur Luminal Éco et TV Luminal. À bientôt. Non, ça je veux.